L'économie maintenant. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Pierre. D'après l'INSEE, la croissance française s'est arrêtée au premier trimestre de cette année. Oui, alors ces chiffres donnés par l'INSEE vendredi ne sont pas bons. Ce qu'on voit, c'est qu'on a moins de croissance et plus d'inflation. Alors quand on regarde tout ça dans le détail, on voit que les exportations et l'investissement des entreprises progressent, ça c'est bien, mais la consommation, elle diminue fortement. Alors c'est vrai qu'à la fin de l'année 2021, elle avait été forte, donc on peut comprendre qu'elle marque le pas, mais on ne peut pas ne pas faire le lien avec les angoisses de nos concitoyens concernant le pouvoir d'achat et en particulier l'inflation. Et d'ailleurs, ce que nous dit aussi l'INSEE, c'est que l'inflation a fortement accéléré en avril, 4,8% sur un an. Il faut se souvenir qu'il y a 12 mois, on avait 1,2% d'inflation. Donc vous voyez l'accélération des prix, en particulier des prix de l'alimentation. Les prix de l'énergie sont élevés, mais là ce qu'on voit, c'est une accélération de l'alimentation, ce qui est assez nouveau et les gens y sont évidemment sensibles psychologiquement. Donc si je comprends bien, on est dans ce qu'on appelle la stagflation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'absence de croissance et en même temps la montée des prix. Alors toute la question, c'est de savoir si tout ça est durable et en particulier si l'inflation va perdurer dans le temps. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de monnaie en circulation, beaucoup d'argent, des déficits budgétaires élevés, des difficultés de production liées à la guerre en Ukraine, mais aussi au Covid en Chine qui persiste, qui est toujours là. Et puis, on a une espèce de rétrécissement de la mondialisation qui rend l'économie mondiale moins concurrentielle et qui est un facteur de hausse des prix. C'est un contexte qui est quand même nouveau, qui rappelle ce que l'on a connu ou ce que certains d'entre nous ont connu dans les années 70. Bon, docteur Bouzou, comment est-ce qu'on s'en sort de tout ça ? À court terme, déjà, il faut aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui ont le plus de difficultés en matière de pouvoir d'achat. Mais à moyen terme, la clé, elle réside vraiment dans la technologie, dans les investissements technologiques. Parce que le numérique, les robots, l'intelligence artificielle, ça permet de réaliser des gains de productivité, c'est-à-dire de produire mieux pour satisfaire les besoins, mais sans augmenter durablement les coûts. Ça passe par l'investissement. Et je vous le disais il y a quelques instants, c'est bien parce que l'investissement, lui, il continue de progresser en France, parce que les entreprises sont plutôt dans une bonne situation, parce que aussi les pouvoirs publics les aident. Ça, c'est un très bon point. Donc, ces chiffres sont pas très bons, mais bon, je dirais que pour la France, tout n'est pas perdu et on peut rester confiant. Eh bien, merci Nicolas Bouzou. Et on verra justement si cette stagflation arrive et si elle est pérenne. 7h19 sur Europe 1. Europe Matin.